Très bien, alors. Meshachik Dimo, Tarab, Tafreshen Ben Rabbi Rachav, la merveille des merveilles. On est dans la Daf Raf. Et on va commencer de Yud Gimel, Hot Yud Gimel, du troisième Hama. On va faire le Kitsur auparavant pour intégrer ce qu'on a vu pour ce qui a précédé. Alors, Kitsur. Kitsur, il est écrit par le Rabbi lui-même, évidemment. Omnam, Gama Orad Hatzilut en Beprinat Asara Sfirot. Toutefois, les lumières de Hatzilut, elles sont également Asara Sfirot. Si on se rappelle bien, ce que l'on avait découvert la dernière fois, c'est que non seulement effectivement les Kelim, les réceptacles, sont des Sfirot à part entière dans un découpage de Sfirot avec une structure de Sfirot, mais on a commencé à découvrir que la lumière, elle n'était pas absolument pshuta, absolument, on va dire, déstructurée. Vous voyez, pashut en hébreu, c'est l'idée qu'il n'y a pas de structure. Donc s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas toutes les facettes et les catégories, etc. Or, le chidouche des Sfirot, c'est justement ça. C'est qu'il y a des catégories différentes, des facettes différentes, comme une personne qui a plusieurs niveaux dans son caractère. Qui a le haut, qui a le bas. Le haut, c'est la tête, le bas, c'est les pieds. Et dans les surotes, il y a aussi la tête et les pieds. Et dans la tête et les pieds, il y a les surotes de la tête, les surotes des pieds. Chochma, Bina, Vedat, ça s'appelle Kodesh Kodashim, c'est la tête. Et les pieds, alors on est dans Ragla Yordé Mavet. Ces pieds tombent dans la mort. Et la mort, c'est les sentiments qui chutent naturellement, puisque c'est la finalité même des sentiments d'aller vers le bas. Et en fait, dans ces sentiments, il y a une structure. Cette structure, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et puis la Malchut, qui est le dévoilement de toutes les sphirotes. Donc en fait, on comprend bien que toute cette structure-là, c'est justement une composition voulue par Dieu qui aboutit aux 10 forces de l'âme. Est-ce que dans les orotes, les lumières, il n'y a pas ces 10 structures? Alors ce que l'on a vu et que l'on connaît déjà, c'est qu'il y a Asara Sfirot al-Gnuzot. Les 10 sphirotes qui sont encore Gnuzot, encore enfouies dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum, elles sont 10 sphirotes, mais elles sont Gnuzot. C'est-à-dire elles sont encore incluses dans un état de simplicité. Elles n'ont pas une structure absolument départagée. Mais quand même, il y a quand même 10 sphirotes. Donc il y a déjà une inclinaison à la structure. Ensuite, alors, par rapport à ça, déjà on a une base de lancement pour comprendre que ce qui va venir ensuite jusqu'aux sphirotes du monde de Hatzilut, même si on a défini que dans Hatzilut il n'y a pas de limite, etc. En fait, les 10 sphirotes, c'est également au niveau des rods. C'est ce qu'on voit ici, alors. Voilà, même les lumières de Hatzilut sont 10 sphirotes. Comme dans Atik ou Akudim, où les 10 sphirotes sont dans le niveau des rods. Ce qui est curieux, c'est que on a vu que dans Atik, il n'y avait pas de Kelim. Pourquoi ? Pas parce que, comme dans Adam Kadmon, où il y avait trop de lumière, mais parce qu'Atik est vraiment Ne'etak, c'est-à-dire séparé même du niveau de la Ishtachelut. Et en réalité, dans ce niveau de Keter de la Hatzilut, l'application du Keter, l'intériorité du Keter, en fait, il y a uniquement des sphirotes de Horot et non pas des sphirotes de Kelim. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas de Kelim là-bas, il est dit Velo Elokim Imadi. Elokim, c'est la structure des Kelim. Chez nous, ça devient le monde naturel. Ça, c'est les Kelim. Et dans Atik, il n'y a pas de Kelim. Donc en fait, Atik, c'est Pnimuta Keter, l'intériorité du Keter, c'est le plaisir divin. Dans ce niveau de plaisir divin, il n'y a pas de Kelim. Le vrai plaisir, il n'y a pas de Kelim. Le vrai plaisir, il n'est pas dans un objet, une vision, un élément, une nourriture. Il n'est rien de tout ça. Le vrai plaisir, il est absolu. On ne le connaît pratiquement pas. Le plaisir qu'on a avec les tzadikim. Alors le plaisir que l'on a avec les tzadikim, c'est-à-dire d'être proche des tzadikim, ça c'est une éhara du véritable plaisir. Mais le véritable plaisir, dit le Zohar, qu'il est Recha de Ain. Recha de Ain, c'est d'abandonner en fait. C'est-à-dire, tout ce qui précède le véritable plaisir, c'est une structure. Le plaisir, c'est quand on abandonne notre personnalité, on n'existe plus. En fait, pour notre vie et ce que l'on connaît, on a déjà souligné, la seule chose qui nous rappelle un petit peu ce véritable plaisir, c'est que Dieu préserve la mort. La mort, c'est plus proche du plaisir véritable que la vie en fait. La vie, elle s'éloigne tout le temps du plaisir. On va à la recherche du plaisir alors qu'on s'en éloigne tout le temps.
Puisqu'on cherche le plaisir en dehors de nous-mêmes. En fait, dans l'essence même de notre être, il y a le plaisir originel. Et pour le toucher, justement, quand est-ce qu'un homme atteint ce plaisir? C'est justement quand son âme quitte le corps. Alors à ce moment-là, il y a une fusion avec le plaisir véritable. Et c'est comme ça que les tzadikim de pleine conscience quittent leur corps. C'est comme ça qu'Aaron a quitté son corps et que Moshe a dit, moi aussi je veux mourir comme ça. Mais en vérité, si on a une perception de ce niveau-là, on a tous envie de dire, moi aussi, je veux comme ça. C'est-à-dire mourir dans le plaisir absolu de se lier à Dieu. Et tout le reste, c'est s'éloigner du plaisir, mais on a l'impression que ce sont des plaisirs. Voilà. Donc en fait, toute l'idée ici, puisque dans Attik, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir, on va dire, structuré, il y a juste un plaisir originel, donc forcément, il n'y a pas de sphirot, de kelim. Ça va, vous comprenez? Il n'y a pas de réceptacle. Ça déborde, quoi, de partout, la limite. Alors, il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de réceptacle, mais il y a quand même 10 sphirotes aussi, mais 10 sphirotes de Horot uniquement. D'accord? C'est une limite, il y a quand même une... C'est une... Par les sphirotes. Voilà, c'est une sorte de limite illimitée par les sphirotes de de Horot, ouais. C'est-à-dire les lumières, les Horot c'est les lumières, il y a des sphirotes de lumière, mais non pas des sphirotes de réceptacle. Normalement, une sphira, c'est une lumière, un réceptacle. Ce que l'on découvre ici, c'est évidemment des niveaux de Kabbalah très très profonds, c'est que finalement, non seulement les Kélim sont la définition des sphirotes, mais ce n'est pas possible qu'une lumière pshuta, ce qu'on a vu dans le période précédent, c'est pas possible qu'une lumière absolument simple, sans aucune structure, elle vienne s'habiller dans un cli qui lui est structuré. Ça va pas fonctionner ensemble. Voilà, c'est incompatible a priori. Donc la lumière a aussi une structure, elle est comme prédestinée au réceptacle, mais elle a une structure qui lui appartient, à tel point que dans Attik, la lumière n'est même pas prédestinée au réceptacle. Donc c'est pas pour le réceptacle qu'elle a une structure, c'est pour elle-même. Elle est dans un niveau de lumière absolue. Et c'est pour ça aussi que le Rambam pensait que dans la Géoula, on serait des neshamot et non pas des corps. Et il a fallu que le Ramban, lui, souligne que non, ça doit être dans le corps justement. Donc en réalité, non pas comme les sphirotes de Horot, les sphirotes de la lumière uniquement, mais les sphirotes dans le Keli. Et le Keli, il est déjà la préparation au corps humain que l'on va posséder, qui est la ressemblance des Kelim. Voilà. Chez Im M Blikvul, Er Mitlapshim, Kelim chez M Beprinat Gvul. Si les sphirotes sans aucune limite, comment elles vont pouvoir s'habiller dans un cli, dans les Kelim, des réceptacles qui sont limites, qui portent en eux la limite. Vagam chez Enrak Koragvul, et bien qu'elles ne sont juste que Koragvul. Ce n'est uniquement que le Koragvul, c'est-à-dire ce n'est pas le Gvul, la limitation, mais la force de la limitation. L'état de limitation, on va dire, originel, mais non pas la limitation effective. Mais toutefois, les réceptacles limitent toutefois dans un niveau de chesed et gvura. Et quand on dit qu'il limite les lumières, il les limite également dans le sens où les kelim limitent, parce que c'est uniquement chesed. Le chesed, il n'est pas gvura, il n'est que chesed. Même s'il a en lui toutes les autres sphirotes, mais ce seront des sphirotes de chesed. La gvura n'est que gvura. D'accord? Mais en plus de cette limite-là, d'être uniquement, on va dire, une personnalité, et non pas une autre, en fait, les kelim limitent également pour que la lumière de Hatzilut ne s'en aille pas en dehors de Hatzilut. D'accord? Donc c'est une limite dans le domaine et dans la définition. Domaine et définition. D'accord? וגם מגבילים בהתפשטותם להיות רק באצילות ואין דרך לגילוי, אינו דומה, לגילוי האור אינסוף באותיות הרשימו לפני הצמצום. Et ça ne ressemble pas au dévoilement qu'il y avait dans les otiyot הרשימו, les lettres du reshimo. Vous vous rappelez? Il y a le reshimo qui est la trace, entre guillemets, écrite, plus précisément gravée dans la lumière infinie d'avant le tzimtzum. Il y a une trace gravée de toute l'évaluation divine qui va entraîner la création, et qui vont aboutir au niveau des 10 surot agnosot.
Et ce Reshimo lui-même, alors, il porte des otiyot. Parce que tout existe à partir de otiyot, de lettres. Et ces lettres, en réalité, elles sont gravées et on peut dire qu'elles sont déjà ce qui va devenir, au fil du dévoilement, ça va devenir ce qui s'appelle Koravul. Le Koravul, il vient du Reshimo. D'accord? C'est-à-dire même au-delà du dévoilement, quoi que ce soit, c'est sa nature. Mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces lumières-là, qui sont du niveau des lettres gravées dans le Reshimo, est-ce qu'elles sont comme la situation des Kelim ou des Orot d'après le Tzimtzum? Alors il nous parle de ça, regardez. Pourquoi? C'est-à-dire que tout ce que l'on étudie sur les lumières et le fait qu'elles sont départagées en 10 sphirotes, qu'elles ont déjà une catégorie exprimée, ça ne ressemble pas au niveau des otiyot, des lettres du Reshimo. Pourquoi? Parce que les lettres de Reshimo n'existent pas du tout. Quand on parle d'avant le Tzimtzum, on parle d'avant l'existence. Il n'y a pas de Metziut. Metziut, ça veut dire l'existence. Il y a plusieurs niveaux d'existence. Une existence qui nous apparaît comme réelle, l'existence matérielle, et une existence spirituelle. Et puis il y a un niveau où il n'y a même pas d'existence du tout. Et là, dans le Reshimo, on est encore dans un état d'infini qui ne permet pas du tout l'existence. Vous comprenez? On comprend comment on peut comprendre. וגם באמת היה אז כוח הגבול בהאילם, כרר האילם האור אינסוף בלי גבול לאחר הצמצום. Voilà. Et il dit, et en réalité, réellement, la force de la limitation était alors voilée, parce que la lumière infinie était répandue, elle était Beit Pashtut. Et si on peut comparer ça, on peut comparer finalement à la force de la lumière infinie après le Tzimtzum, qui elle est voilée. Auparavant, c'était la force de la limite qui était voilée avant le Tzimtzum. Vous avez compris? Il y a des étapes qui se font à partir du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la charnière. Le changement va être établi par le Tzimtzum. Donc avant le Tzimtzum, les lettres du Reshimo, si elles sont déjà une définition, elles sont une définition inexistante. Mais pourtant, elles s'appelaient Koravul. Koravul, c'est le Reshimo. Alors, cette force de la limitation, en réalité, il est sans existence. Pourquoi? Parce que ce qui règne, ce qui est dévoilé, c'est la lumière infinie. Après le Tzimtzum, c'est le contraire qui se passe, tout bascule. Le Koravul se dévoile et la lumière infinie est cachée. D'accord? Vous avez compris? Encore une fois, avant le Tzimtzum, le Koravul, la force de la limitation, est cachée. Ce qui est dévoilé, c'est la lumière infinie. D'accord? Après le Tzimtzum, la lumière infinie est voilée, et c'est la force de la limitation qui est dévoilée. D'accord? C'est logique, puisque le Tzimtzum, c'est une forme de limite. Exactement. Le but du Tzimtzum, c'est d'entraîner la limite dans les niveaux. Et la naissance des Nivraïm, c'est-à-dire des êtres spirituels et puis finalement même matériels, basés sur le fait de la limite. Et avant le Tzimtzum, quand même plus proche des mondes d'infini, de Ein-Sof, donc on est plus, la lumière elle est plus... Exactement. Dévoilée. Ça embête quand le Tzimtzum. Alors il y a moins de tzadikim. Oui, c'est embêtant le Tzimtzum. S'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, il n'y aurait pas eu d'exil, mais il n'y aurait pas eu de monde non plus. Ah oui. On n'aurait pas existé. Voilà, on ne peut pas se revoir. Alors on y va. Alors maintenant, Perek Yud Gimel. Tout ça, c'était le Kitsur. Et le Rabbi Rachab, il est très gentil avec nous. Il y a un Kitsur à chaque fois pour nous donner de comprendre exactement. C'est bien parce qu'à chaque fois on a des données supplémentaires. Oui, bien sûr. Le fait que vous dites qu'on a une structure, etc., des catégories, ça je n'avais pas entendu encore. Donc, d'accord. Ça replace bien les choses. Parce que moi aussi je me structure et je me catégorise. Ah, voilà. Non, non, parce que j'essaie d'être précis, c'est pas évident. Alors, au Levad Kolanan, et en plus de tout ce que l'on a vu auparavant, Lo yitachen lomar dema she'aor nikra or hachesed, zeu rak le'achar ha'hitlapshut bakeli, behitlapshuto bakeli. Après tout ce que l'on a vu maintenant,
on ne pourra pas dire, on ne pourra pas affirmer que, il donne l'exemple de la lumière qui s'appelle Or HaChesed, la lumière du Chesed, elle ne soit une lumière de Chesed uniquement que quand elle s'habille dans le Keli. D'accord? Aval Metzad Asmo, Yochal Yot Or HaGvura. Et plus encore, c'est-à-dire, il n'est même pas possible de penser, on avait bien compris, ce que l'on a compris, c'est que le Rabbi Rachab, et c'est vraiment d'un certain point de vue un chidouche, cette formulation du Rabbi Rachab, de définir réellement que les lumières ont une structure existante, donc elles sont déjà un chesed, gvura, tiferet, netzar, yesod, etc., avant même d'être habillées dans le kli. Et il nous dit, on ne peut pas penser que la lumière, elle était chesed et s'habille dans le kli gvura. C'est impossible de penser comme ça. ואם כן, מהו עניין? דאיתה בזוהר, לך לך, דף פ"ז, עמוד א', ובמקדש מלך שם, בשם האריזל, החליפו דורתיו אור החסד בכלי הגבורה. Parce que autrement, si on disait que la lumière était pshuta, simple, sans définition, donc dans ce cas-là, évidemment, la lumière du chesed pouvait s'habiller dans Gvura, dans Tiferet, peu importe, elle n'est pas plus chesed qu'autre chose, elle est lumière. Elle vient s'habiller dans un kli Gvura, elle devient Gvura. Elle vient s'habiller dans un kli chesed, elle devient chesed, etc. Mais alors, comment on explique ce que le Zohar nous enseigne? Le Zohar nous enseigne dans Parashat Lech Lecha, il nous dit que Ichlifu Durtayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont échangé leur expression, leur kelim. C'est-à-dire quoi? Il s'est passé tout à coup, on va voir ça dans le détail, non? Vous voyez, le Harizal, alors c'est rapporté au nom du Harizal dans le Mikdash Melech. Qu'est-ce que c'est Ichlifu Durtayu? Or HaChesed, la lumière du Chesed qui vient s'habiller dans le kli de la Gvura, dans le réceptacle de la Gvura. C'est comme si on disait, il y a l'âme d'une personne qui est venue s'habiller dans le corps d'une autre personne. Comme pour Dina, non? C'est un peu différent, mais c'est dans l'état d'esprit, si vous voulez, dans le ventre de la mer, oui, mais pas dans les âmes et les corps eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Are eno shayer likroto af ichlifu share elo yachas lechesed yoter min gvura. On ne peut pas dire Ichlifu Durtayu, ils ont échangé leur expression, c'est-à-dire leur kelim. On ne peut pas dire ça. Si c'est juste le keli qui fait la sphira et que le or il est pas shoot, c'est pas possible de dire ça. Et on peut pas dire ils ont échangé leur kelim dans ce cas-là. Donc ça veut bien dire que le or, la lumière, elle a déjà une détermination de sphira, chesed, de gvura, tiferet, netzar, od, yesod, etc., etc. D'accord? Dans ce cas-là, on peut changer de kelim, d'expression. הרי אינו שייך לקרותו אף שהחליפו, שהרי אין לו יחס לחסד יותר מן גבורה, ובמקום אחר, מבואר, עניין החליפו דורתיו על דרך משל שמאי והלל, ששניהם קיבלו מרב אחד. Maintenant, dans un autre texte, il est rapporté que l'exemple pour cette définition de Ichlifu Durtayu, c'est Shammai ve'Hillel. Vous avez tous entendu parler de Shammai ve'Hillel. Shammai ve'Hillel, donc, ils sont à la base de la Torah des Tanaïm, on va dire. En fait, ils vont donner naissance à l'école de Hillel, l'école de Shammai, et toutes nos décisions en Afrique sont toujours soit d'après Shammai, soit d'après Hillel, comme on a vu à Hanouka, etc. Maintenant, ils ont tous les deux reçu d'un seul Rav. Ils ont tous Reçu d'un seul maître. Ah, un seul maître. Mais en vérité, là, il va citer 2 maîtres. Mais il faut entendre 2 maîtres qui avaient une seule pensée, on va dire. Parce avant Shammai et Hillel, ça n'existait pas, hein, cette machloket, ces avis différents. Avant, c'était encore la Torah qui était liée au Beth Amikdash, et il y avait ce qui s'appelle les Zugot. Les Zugot, c'était un couple entre le Nasi et le Av Bedin qui enseignaient ensemble.
D'accord? Et dans les Zugot, il n'y avait pas de Machloket. Donc c'était comme si c'était un seul Rav. C'est pour ça qu'il va nous dire Shama et Hillel, ils ont reçu de qui? Il nous dit d'un seul Rav. Et entre parenthèses, il nous marque chez Kiblu, Mishmaya ve Aftalion. Comme שכתוב בפרקי לרבי אליעזר. Donc on va dire s'ils ont reçu de deux rabbanim, pourquoi il nous dit d'un seul Rav? Parce que c'est une même pensée. D'accord? Donc ça s'appelle un même Rav. Donc s'ils ont reçu d'un même Rav, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu Sfara Achat. Ils ont reçu un même enseignement, une même pensée. Jafal Piken, Zé Oser, Zé Matir. Et malgré ce, l'un d'entre eux va interdire et l'autre va permettre. Shama, il a une tendance à l'interdiction et il a une tendance à la permission. Vayenu, c'est-à-dire, Shenasa Shinui Bakelim Shelaem. C'est-à-dire qu'il s'est fait un shinui, un changement dans leur réceptacle. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il nous dit dans les détails, ça va, vous suivez? Ki Shammai shaya metzad gvura notel isur shehu beprinat gvura. Shammai, lui, son âme provenait de la gvura. Donc, forcément, son psak halacha, il tendait vers la gvura. Ve'ilel shaya metzad chesed. Hillel, son âme venait de la ligne de la générosité. Notel eter, et lui, il tend vers la permission. Shehu prinat chesed, qui est dans le niveau du chesed. אבל האורות שהוא הסברה שקיבלו מרבם, הרי שניהם קיבלו מסברה אחת. Mais les lumières, ça c'est les réceptacles, leur tendance personnelle. Le réceptacle c'est l'expression. Mais les lumières, c'est-à-dire les pensées, l'enseignement qu'ils ont reçu de leur maître, même si les deux maîtres ils avaient une seule pensée, alors c'était un seul enseignement, une seule pensée. Alors, et là, Shenitna les filles Mezeg Akli. Mais cette pensée-là, elle a été donnée selon le Mezeg Akli. Qu'est-ce que ça veut dire Mezeg Akli? On a vu un peu tout ça au commencement du livre, c'est-à-dire l'équilibre même entre Chesed et Gvura. Pour nous, c'est l'équilibre aussi entre le chaud et le froid. Vous voyez? Tiferet, alors non, c'est pas... Alors, Tiferet, justement, s'il y a plus de Gvura, c'est tendance Gvura. S'il y a plus de Chesed, c'est tendance Chesed, vous voyez? Tiferet, c'est vraiment l'harmonie entre les deux. Donc, tous, on est Kaloul, on est composé de Chesed et Gvura. Il n'est pas possible d'être que Gvura ou que Chesed. Mais, quand il y a plus de Gvura que de Chesed, on est appelé Gvura. Quand il y a plus de Chesed que de Gvura, on est appelé Chesed. Alors, Mezeg, c'est... Akli, ça veut dire quoi, alors? Mezeg Akli, c'est-à-dire... Voilà. Izone. Voilà, comme vous dites, Mezegavir, vous connaissez en hébreu quotidien. Mezugavir, Mezegavir. Mezugavir, c'est la climatisation. Mezegavir, c'est le temps, comment il fait froid, il fait chaud. Vous voyez? Donc en fait, tout dépend du cli. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans son cli, même physiquement, celui qui mange beaucoup d'ail et d'oignons, il chauffe et des piments, il a un corps chaud. Ah oui, c'est normal. Il est en bonne santé, il n'a pas la grippe, mais il a un corps chaud, donc il a beaucoup de rigueur. Celui qui mange des choses plus tranquilles, il est plus tranquille. Voilà. On voit le monde des Ashkénazes, le monde des Sfaradim. Les Sfaradim sont toujours sur les nerfs. Les Ashkénazes, ils sont d'un calme olympien, ils sont tranquilles. Il y a rarement ils se disputent presque pas dans les tuilotes ou les trucs, ça arrive presque pas, quoi. Chez les Sfaradim, c'est tout le temps la guerre, à cause de, entre autres choses, de la nourriture. Vayenu, דמאים היא נקודת החוכמה, voilà, ah non, j'ai sauté quelque chose, ויש לומר שזהו על דרך המבואר בעניין אור מים רקיע, דמיה ניידה ורקיע הגלידו, מיה. Alors il nous dit, et c'est à derrière Machal, à titre d'exemple, ce qui est rapporté par rapport au sujet de Or Maïm Rakia. Or, la lumière, Maïm l'eau, Rakia, le firmament. Vous vous rappelez, c'est le ciel finalement tout ça. Le ciel il est fait de Or Maïm Rakia. De Maya Naïde, l'eau elle coule, le Rakia glido. Et le firmament par contre, donc le ciel, il est comme de l'eau congelée, c'est-à-dire saisie. Vous voyez le terme glida en hébreu.
Glida, c'est de l'eau qui a été saisie par le froid. Donc ça, c'est le firmament. Donc les cieux sont comme de l'eau saisie par le froid. Plus on monte effectivement vers l'espace, et plus il fait froid. Vayenu demaim hi nekudat ha-chokhma sheyicholim adain leatotag lechol tzad. C'est-à-dire que l'eau elle-même, quand on dit, pour bien comprendre ce qu'il dit, quand on parle de l'eau qui a gelé, c'est devenu de la gvura, de la rigueur. La preuve, elle peut être dure quand elle devient un glaçon. Ça fait mal. On prend un coup de glace, ça fait très mal. Et quand elle est liquide, non, c'est du chesed de la générosité. Elle coule. Le chesed, c'est ça, c'est couler, c'est répandre. Tandis que dès qu'on a congelé l'eau, elle bouge plus. Elle bouge plus, donc elle est rigide, elle est enfermée dans sa structure, c'est la rigueur. Des guimel, voilà. Raïnou des maïm, in nekudat ha-chokhma, il donne l'exemple, il explique l'exemple de tout ça, c'est que la maïm, c'est la nekudat ha-chokhma. L'eau, c'est le point de sagesse, chez Yicholim adain leatota lechol tzad, que l'on peut encore diriger dans tous les niveaux. Des guimel, madrigot or maïm rakia, et les trois niveaux de or, la lumière, maïm lo, rakia, le firmament, en be'ashpa, shenimshar mina mashpia la mekabel. Alors, qu'est-ce que ces trois niveaux, donc ça devient des klalim, ça devient finalement en eux-mêmes, puisque Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est pour structurer une réalité qui se recommence sans arrêt. En chadash mitachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc forcément, tout ce qui est dans les mondes divins se recommence dans notre monde, et qui plus est, si c'est déjà dans le ciel, le système même, il recommence dans notre monde également. Donc en fait, ces trois niveaux de Or, Maïm, Rakia, on le retrouve également dans le sujet du Rav, donc du maître et de l'élève. Or, Maïm, Rakia, En, Be'ashpa, Shenimshar, Mina, Mashpia, la Mekabel. Ça, c'est le sujet donc de l'influence qui se répand depuis le maître vers l'élève. Des Or, ou Kemo, She'ashpa, Yadain, Netzela, Mashpia, Ba'elem. La lumière, c'est tel que la connaissance est encore dans le Rav, le maître, c'est pour l'instant par rapport au Mekabel, ça s'appelle du Elem. Peut-être même par rapport au Rav, tant qu'il n'y pense pas lui-même. Mais il a déjà la connaissance en lui. Ça s'appelle un Elem, un voile. Et ça, c'est la lumière. La lumière, il faut la répandre. Voilà, c'est ce qu'il dit justement. Vemaïm ou kemo shenimsha. Et l'eau, c'est comment la lumière, elle se répand. Baït galoud, vers le dévoilement. Mina mashpia depuis le maître, et la mekabel vers l'élève qui va recevoir cet enseignement. Verakia, qu'est-ce que c'est le dernier niveau, la rakia? Verakia ou kemo shenitfas etzel la mekabel. Rakia, c'est tel que ça a été perçu chez le Talmid, chez l'élève. Ça a été figé maintenant. Vous avez compris? Chez le Rav, c'est une lumière. Ensuite, ça c'est le Or. Ensuite, c'est Maïm, c'est l'eau qui se répand, l'enseignement depuis le maître. Et chez l'élève, ça a été perçu. Si l'élève a mal compris, c'est comme ça chez lui, il a mal compris. Voilà. C'est la chokhma de voilà. qui peut saisir. La chokhma ou d'autres niveaux inférieurs, la bina ou le da'at plus précisément, même, qui va lui figer la chose maintenant dans une définition. Et quelquefois, on voit des personnes qui vont affirmer des choses. Oui, le Rav, il a dit ça dans le cours, et quand on demande au Rav, il dit pas du tout, j'ai pas dit ça. Et on se rend compte que l'élève a figé une compréhension qui lui appartient en réalité, d'après les enseignements du Rav. Voilà. Donc en fait, forcément, on a une nature, on a une tendance. On tend à droite, à gauche. Vous voyez? Cette tendance à droite ou à gauche, c'est la tendance au chesed ou à la gvura. C'est ce qui est arrivé également chez Shammai et Hillel. Ils ont tous deux reçu d'un seul Rav, c'est-à-dire même si c'est deux rabbanim, c'était un couple, donc ils avaient une seule pensée. Cette seule et unique pensée s'est figée chez les élèves, à droite ou à gauche selon leur nature. D'accord? À droite, chez Hillel, tendance chesed, c'est-à-dire il va toujours essayer de permettre de vivre la Torah dans un monde humain, difficile, avec l'exil, etc. Tandis que Shammai, lui, il va être très rigoureux, très rigolo, il va être très rigoureux. Alors voilà, c'est bon? Et alors, la pensée du Zoug, Ouais. des deux, elle était comment alors? Alors voilà, il va il va en parler également.
Puisqu'on a dit or, mais nous on a dit que le or n'était pas si pachout que ça. Ouais. Il dit or, maïm, rakia. D'accord? Ici, on pourrait entendre que le or, il est pachout, il n'y a pas d'expression. Ensuite, il y a l'eau qui répand la lumière, c'est une seule pensée. Et après, seulement, elle se fiche dans les lèvres. Alors voyons maintenant, il va développer tout ça. Verakia ou kemo shenitfat tzetzela mekabel, kemo shkatu makom acher. Kemo chen, basechel arav, en ba adan haitchalkut chesed ugvura. De cette manière-là, dans l'esprit du Rav, il n'y a pas encore la répartition de chesed ugvura, c'est-à-dire permettre ou autoriser. Du rave d'origine, vous voulez Le dire? Rav d'origine, celui qui a donné l'enseignement. Mhm. Ou be'asaga shelahem na'asa haitchalkut de chesed ugvura. Et dans leur perception, c'est fait la séparation de chesed ugvura, permettre ou autoriser. C'est-à-dire que le Rav, tel qu'il a donné l'enseignement, il était possible de permettre ou possible d'autoriser. Il est au-delà de ça. C'est pour ça qu'on voit les rabbanim. Quand on étudie les halachot, tout ce qui s'appelle Issur ve'eter, ça inclut Basar ve'chalav, etc., etc. Tous ces enseignements-là, ça s'appelle Issur ve'eter. Qu'est-ce que ça veut dire Issur ve'eter? L'interdit et la permission. En réalité, on voit que c'est pas figé. C'est-à-dire qu'il y a des nombreux cas où c'est interdit, et malgré ce, étant donné que la personne, par exemple, elle est très pauvre, on peut lui permettre. Vous voyez? Ou parce que Les malades. un cas, par exemple, du lait tombé dans la viande, on devrait interdire. Mais dans un cas particulier où elle a préparé pour Shabbat, le Shabbat va rentrer maintenant à la cour chez le Rav et dit j'ai rien d'autre, maintenant je peux pas, où je vais trouver à manger à cette heure-là. Alors peut-être que le Rav il peut permettre dans un cas comme ça. Nous-mêmes on ne peut pas se permettre parce que le Rav il peut aussi interdire le même Rav. Donc c'est-à-dire que lui il est au-dessus de la permission et de l'interdit. Donc voilà, ceux qui ont donné la pensée à Shammai et Hillel n'étaient pas encore dans une définition de Chesed ugvura. כפי אופן ההשגה, אם בבחינת חסד או וכולי, ומבואר מקום אחר שיש בחינת אור מים רקיע, עד רום המעלות ובשורשן אין בחינת ג' ראשונו דעתיק וג' ראשי לראשין, שאין בחינת אור קדמון וצר ומצורצר. Voilà, et il nous dit que ce niveau, c'est klalim, cette généralité de or maim rakia, en fait, c'est juste que Adrom Amalot, jusqu'au niveau les plus infinis, jusqu'à Atik Yomin également, il y a ces niveaux de généralité de Or Maim Rakia. D'accord? Jusqu'au niveau de Or Kanmon, jusqu'au niveau d'une lumière antérieure, Vetsar ou Metsursar, c'est-à-dire d'une pureté incommensurable. Veine Keshebaim Bepam Shnia, Lishmoa Ota Svara Mepi Arav, שהוא עניין יציאת האורות מהכלים בכדי לקבל שכל הרב המשפיע. Alors, vous savez qu'auparavant, et normalement ça doit être comme ça, on ne peut pas étudier une chose une seule fois dans le judaïsme. Celui qui étudie une seule fois, il y a de grandes chances qu'il ne s'en rappelle pas exactement. C'est bien qu'au temps des Tanaïm, ils étudiaient 100 fois chaque sujet. Et celui qui étudiait 101 fois, alors il était vraiment appelé Eved Hashem. Il dépassait les mesures de limite. Et en réalité, donc on ne peut pas étudier une seule fois le même sujet, il faudrait l'étudier 100 fois. Mais tout au moins, il faut l'étudier 2 fois. C'est pour ça, en hébreu, étudier, c'est leshanot. Leshanot, vous voyez, c'est le terme que l'on utilise dans la Gemara, dans la Mishnah. Leshanot, ça veut dire répéter. Étudier, c'est répéter la chose au moins 2 fois. D'accord? Alors, ici, quand ils ont entendu une seule fois... Ça va changer, les chanotes? Les chanotes, ça va changer, non? Non, ça c'est... Dans le terme de la Torah, ça veut dire... Torah, c'est Shana. Oui? Ah, dans le terme de la Torah, d'accord. Les Shanot, donc, c'est répété plusieurs fois, l'enseignement. Et alors, changement, le fait que ça soit la même étymologie... Changer, ça veut dire qu'à chaque fois, il doit y avoir un changement, justement. C'est ce qu'il nous dit. Quand ils ont entendu l'enseignement du Rav Amashpia, alors ensuite ils sont revenus l'entendre une deuxième fois. La première fois, ils l'ont entendu, chacun aperçu d'après sa nature. Shammai, qui était Gvura, dans sa tendance et dans son âme,
il a entendu que l'enseignement des rabbanim, de leur rabbanim, cette même et unique pensée venait dire que c'était interdit. C'est comme ça que lui, il a compris la chose. Vous voyez? Donc ils ont enseigné une halakha, il a compris que c'était interdit. Mais le Rav n'a dit ni interdit ni permis. Il a donné les deux possibilités, d'interdire et de permettre. Tout de suite, Shammai, il a réagi avec sa nature. Il s'est dit c'est interdit. Comment a réagi Hillel? Il a réagi avec sa nature, c'est permis. Mais quand ils ont entendu une seconde fois, alors à ce moment-là, ils ont fait ce qui s'appelle, dans les termes du Zohar, Ichlifu d'Urtayu. Tout à coup, Shammai a compris que c'était permis, et Hillel a compris que on pouvait interdire. Vous voyez? Tout à coup, Hillel a interdit et Shammai a permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé alors qu'ils avaient une tendance comme ça et comme ça. Ça fait un quiproquo. Ça fait un quiproquo. Le rabbi dira, il y a une lettre du rabbi qui parlait d'un rav qui ne faisait que permettre. Toute sa Torah c'était de permettre, et le rabbi fait souligner qu'on ne peut pas uniquement permettre. Et que si quelqu'un ne fait que permettre, alors il va arriver à se tromper dans la Torah et faire des grossières erreurs. On ne peut pas, c'est impossible. Même le plus tolérant, il y a des choses qu'il interdit. Donc ici on voit que Hillel, qui est extrêmement tolérant et qui prenait vraiment en compte la situation de l'exil et du juif dans le temps de l'exil, en fait, Hillel, il était capable d'interdire. Et tout à coup, il a compris qu'il y avait lieu d'interdire, alors qu'avant qu'il avait pensé, naturellement, qu'il y avait lieu de permettre, et le contraire pour Shammai. Ki asfara shekiblu mirabam i makor hachasadim v'gvurot. Ki etzem asfara ena adain meprinat chesed ou gvura. Parce que, entre parenthèses, il y a un petit rack. Parce que la pensée qu'ils ont reçue de leur Rav, elle possédait la source des chassadim et des gvurot. La source de la générosité, donc de la permission, et de la rigueur de l'interdiction. Donc sans définition. Avec deux définitions, c'est-à-dire ou permettre ou autoriser. C'est-à-dire au-delà de la possibilité. On va dire comme Tiferet, comme le Da'at. Ou permettre ou interdire, pardon. Le maître, il est Tiferet à la base, alors, dans son... Alors le maître, il est dans le niveau de date. Au-dessus de Tiferet, c'est date. Voyez, le Talmud doit arriver aux dates de son maître. Donc le maître est en train d'enseigner. Et comme le Tiferet et comme le date, il n'a aucune obligation d'être à droite ou à gauche. C'est-à-dire permettre ou interdire. Des moments il permet, des moments il interdit. Mais eux, ils avaient déjà une définition, une tendance, une structure personnelle dans leur âme, permettre ou interdire. D'accord? Tous les raves dans les dates, alors, pour pouvoir enseigner Le rave, l'objectivité, voilà, avoir l'objectivité. Exactement, normalement, il doit avoir l'objectivité de pouvoir donner un enseignement qui était à ce niveau-là. Mais voyons, on est en train de... Les grands, ils sont contraires, c'est ça? Non, mais ceci dit, oui, c'est vrai, une chose et son contraire, mais ceci dit, à la fois ici, on parle vraiment de la naissance de la halakha. C'est-à-dire qu'ensuite, quand des rabbanim ont déjà des psak-din, ont déjà un décret de la Torah, et donc une décision rabbinique, d'une sommité comme le Rambam, comme l'Admorazaken, comme etc., forcément ça devient difficile de changer le psak-din. Vous voyez? Quand à notre époque, on voit le Rav Ovadia avait permis de rendre des parties de la terre d'Israël, ensuite il a dit « je me suis trompé ». Mais pour faire ça, pour permettre ça, ce qui a occasionné malheureusement des terribles erreurs politiques et des morts en Israël, il faut dire clairement les choses, en fait il a été contre le Rambam, contre Rabbi Yosef Karo, contre tous les géants de la Torah. Mais il a pensé que c'était permis. Ouais. Donc en fait, quelquefois les rabbanim font des grossières erreurs, ensuite ils reviennent en arrière. Pour faire ces erreurs-là, ils doivent se sentir capables de se mettre au-dessus de tous les grands de la Torah. Et c'est là où vraiment c'est difficile de savoir est-ce qu'on est à ce niveau-là, est-ce qu'on peut le faire ou ne pas le faire. Mais voilà, tout au moins il y a l'honnêteté et le courage de dire je me suis trompé, ça c'est déjà une grande chose en soi. Ou que Moshe Anoruim, bien qu'il était trop tard,
כמו שאנו רואים, כי הסברה שקיבלו מרבם היא רק מקור החסדים והגבורות, כי עצם הסברה אינה עדיין בבחינת חסד וגבורה, ועל כן יכול להיות שיתחלפו אם בעניין זה גופה או בעניין אחר. Voilà. Comme la svara du Rav, elle n'est pas dans une définition d'interdire ou de permettre, forcément il est possible également d'échanger. C'est-à-dire que d'où vient le fait qu'ils aient pu échanger ensuite? Quand ils ont entendu une première fois l'enseignement de leur Rav, chacun a réagi avec son âme. Pourquoi? Parce que chacun était dans un état de perception. Comme un vrai talmid, un vrai élève est dans un état de perception, il reçoit totalement dans ce qu'il est, et il n'est pas en train de réfléchir sur l'enseignement qu'il a reçu. Quand une seconde fois il reçoit l'enseignement, une seconde fois ça veut pouvoir dire, ça peut vouloir dire le fait que lui-même il revienne sur l'enseignement. À ce moment-là, compte tenu que dans la pensée du Rav, au départ, il n'y a pas d'obligation d'interdire ou de permettre, mais les deux sont permis, les deux sont, on va dire, possibles, alors finalement il s'est passé qu'il y avait une possibilité de changer. Et Shammai a compris que de manière naturelle, il avait tendance à prendre cet enseignement dans la rigueur, mais en analysant la chose, il a voulu retrouver la pensée de son maître, et il s'est dit que certainement qu'il fallait permettre. Hillel a fait le contraire. C'est une sorte de tchouva en fait, de géants de la Torah qui sont capables d'aller contre leur nature pour s'attacher à la vérité. C'est bien que tout à coup, l'un va faire le contraire de l'autre, le contraire de la nature habituelle de l'un ou de l'autre. Donc vous avez dit Itapra là, donc on peut dans ce contexte-là dire qu'ils ont fait... Ils ont fait, alors ça s'appelle Itralfu, voilà, Itapra si vous voulez, dans le sens de échanger. Ils ont échangé. Renversé leur nature. Voilà, c'est comme si l'âme de l'un passait dans le... Fait, la lumière de l'un passait dans le cli de l'autre. Là c'est au niveau, on va dire... Au niveau de la pensée. La pensée. Mais la structure intérieure de l'être, c'est comme un cli. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une tendance. Il y a des personnes qui sont très sévères, qui ont des gens, on va dire, un principe. Des gens qui ont des principes, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Voilà. Toute leur vie, c'est des principes. Voilà. D'autres personnes n'ont aucun principe. Alors, non, ce que je veux savoir, c'est que dans la chassidoute, le concept d'Itapra, on peut l'appliquer aussi au niveau de la pensée, ou c'est juste au niveau du comportement Non, c'est possible aussi. C'est un autre thème, comme oui. dire qu'il faut... C'est possible, mais ici, comme on a fait, ça s'appelle une sugiya. Une sugiya, c'est un enseignement qui est donné dans des normes particulières. Oui. Donc, quand on prend une sugiya, dans un premier temps, tout au moins, on ne commence pas à mélanger les sugiyot. Une sugiya, c'est un enseignement. Cet enseignement il est délivré de cette manière-là. À partir du Zohar, Ichlifu d'Urtayu. Ils ont échangé leur mode d'expression. Ichlifu, c'est l'Achlif, échanger. Non, mais le deuxième mot, c'est quoi? D'Urtayu, c'est leur mode d'expression, leur kelim. Ouais. Ah. Leur kelim, ici, c'est le mode d'expression de chacun. Shammai Gvura, Shammai, tout le monde sait qu'il était Gvura. Dans la Géoula, voilà, dans le premier temps de la Géoula, la halakha qui est Shammai. Pendant tout l'exil, la halakha qui est Hillel. Pourquoi? Parce qu'Hillel, il prend pitié des Juifs dans la situation de l'exil. Et Shammai, non. Et en réalité, on dit que Shammai, d'après Hillel lui-même, Shammai était plus élevé que lui. Mais le monde n'était pas prêt pour cette halakha tellement élevée. וכמו שאנו רואים, בחוש, בבעל שכל שמקבל איזה עניין שכלי ומשיגו באופן כך וכך, ואחר כך כששומע או לומד, עוד הפעם את השכלי הזה, הרי הוא משיגו באופן אחר. Comme l'on voit de quelqu'un qui est vraiment un Baal Sechel. Baal Sechel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable le commencement de Baal Sechel, de se concentrer. S'il n'y a pas de concentration, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire quand on étudie, on fait rien d'autre. Sinon, c'est pas d'étude, systémalement. En fait, on se moque de nous-mêmes et on se moque du monde. Mais en réalité, un Baal Sechel, c'est ça le commencement. Ensuite, une fois qu'il est uniquement ce qu'il fait et pas autre chose, ensuite, il va essayer de comprendre totalement ce qu'il étudie, comme si c'est la chose la plus importante du monde. Et ensuite, une fois qu'il a compris ce qu'il étudie, il doit être à même de déterminer
des finalités de son étude. C'est-à-dire qu'à partir de là, une fois qu'il a intégré, comme on a dit, une sugiya, c'est-à-dire c'est un sujet maître. Ce sujet maître lui-même, il est, on va dire, une des pierres de la compréhension de toute la Torah. Si on a compris cette sugiya, maintenant, on a quelque chose d'important que l'on a accumulé dans sa connaissance. Et quand quelqu'un se construit de manière sérieuse, il accumule en fait des généralités dans sa connaissance. Avec toutes ces généralités, il peut ensuite lui-même composer une compréhension nouvelle. D'accord ? Et analyser, même s'il ne va pas apporter une nouvelle compréhension, il peut tout au moins analyser en étant sûr qu'il ne se trompe pas. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur des généralités de la Torah. C'est pour ça qu'il y a des klalim dans la Torah. Donc ici, ce qu'il nous dit, c'est que si quelqu'un a des klalim, donc des généralités d'études, il comprend les choses d'une manière telle, mais quand il étudie une nouvelle fois la chose, alors il se peut qu'il finisse par le comprendre d'une manière différente. Parce qu'il y a une évolution et parce que, comme il a de nombreux klalim, des généralités de compréhension, vous savez, là, on le dit tous les jours avant de dire Odo, on dit les règles de compréhension, les règles d'étude qu'a fixé Rabbi Ishmael. Il y avait aussi les règles d'étude qu'a fixé Rabbi Akiva. Oui. Pourquoi il y avait un besoin de fixer des règles d'étude ? Parce qu'autrement, sur quoi on se base ? Qui me dit que ce que je pense c'est vrai ? Or, dans la Torah, je dois savoir que c'est vrai. Si je ne sais pas encore que c'est vrai ce que je dis, c'est parce que je ne connais pas les règles d'étude et d'enseignement. Donc en fait, on doit chercher à les comprendre. Une fois qu'on les a assimilées, on est capable de passer d'une règle à une autre règle. Et c'est ce qu'il dit. Mais pour ça, il faut avoir donc un sechel établi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être fermé au Rav qui dit le contraire? Voilà, quand on entend des avis différents de personnes sérieuses, on se dit que c'est une autre approche de la Torah. Ouais. Même s'ils sont différents. Même s'ils sont différents, et tout au moins, si on sait que ce sont des vrais rabbanim, ou des gens, même s'ils ne sont pas des rabbanim, des gens qui étudient vraiment, il n'y a pas de raison pour penser que ce qu'ils disent, c'est faux. Malgré qu'il se peut très bien que ce soit l'un dise le contraire de l'autre. À part dans la halakha, la halakha, elle est Non, établie. même dans la halakha, mais même dans la halakha. Non, ça veut dire par exemple Nida, on entend quelqu'un qui dit non, Nida, c'est. Tu peux au bout de 2 jours commencer à compter les 7 jours de propreté, c'est impossible de trouver ça dans la Torah. Non, ce qui est impossible, bien c'est possible. On a dit à nouveau, comment on fait un vrai rave, il se base sur des années d'études où il a assimilé tous les enseignements de tous les rabbanim, de tous les poskim de toutes les époques, et il ne va pas plutôt me dire moi je suis supérieur à tout le monde, je vais aller contre le Ramal, ça c'est plus un rave, c'est un charlatan. Donc il ne peut pas aller évidemment contre tout le monde. Donc son souci, c'est savoir comment. On a dit que une grande partie de la Torah s'appelle Issur Ve'eter. D'accord ? C'est-à-dire que nous, les livres dont on a l'habitude d'étudier pour apprendre la halachot, c'est pas obligé pour un rav d'aller d'après ces livres-là. Parce que lui, maintenant, il reprend le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il va aller d'après le Char, le Taz, etc., après Megadim, tous les poskim, et il va faire maintenant le psak halakha qu'il faut d'après ce moment-là. Parce que dans telles conditions, il peut permettre une chose qui dans d'autres conditions était interdite. Maintenant, comme nous, on ne sait pas si on n'a pas étudié ça nous-mêmes, on a un livre où il y a écrit noir sur blanc, ça c'est permis, ça c'est interdit, on fera d'après ça. Oui. Donc les livres que l'on a au quotidien pour étudier la halakha sont des livres de halakha populaire. C'est pas la halakha finie. Oui. C'est la halakha populaire. Quand je vais demander un raf, moi je dois aller d'après ces livres de halakha populaire, quand je suis une femme, un homme qui n'étudie pas dans les textes, etc. C'est ce que je vais faire. Je dois aller comme ça, je suis tranquille, parce que c'est aussi des rabbanim qui les ont écrits. Mais, maintenant, ce que l'on appelle un rav posek, lui, peut très bien contredire ce qui est écrit dans mon livre d'halakha populaire. Parce que lui, il reprend la source. Populaire, c'est parce qu'il y a des livres d'halakha faciles pour chacun d'entre nous. Vous voyez ? Où il est écrit, ça c'est interdit, ça c'est permis. Voilà. On apprend les règles des fêtes et des choses. Alors pourquoi il y a des rabbanim dans ce cas-là ? Parce qu'il y a des livres que je peux lire simplement. Même en français, il peut y avoir des livres comme ça. Vous voyez ? Dans d'autres langues. Parce que les rabbanim, eux, ils ont un niveau supérieur. Ils vont voir au livre où les décisions ne sont pas fermées. Même quand Rabbi Yosef Karo a fait le Shulchan Aruch, ça fait beaucoup de bruit. Parce que par le Shulchan Aruch, déjà, il fermait les choses encore plus. Auparavant, il y avait le tour
où tout était la pensée était encore libre. Et la pensée était libre, elle demandait d'étudier encore. C'est pas pour autant qu'on fixait la halakha directement d'après ce qu'on avait lu, il fallait comprendre encore plus que ça. Donc quand le Shulchan Aruch est venu, il a posé ses déductions personnelles, on va dire, d'après le Rambam, d'après, etc., etc. Donc il a fixé, une fois que c'est fixé, on va dire, alors on ne peut plus bouger à droite ni à gauche, oui. Mais après on voit que non, ça continue, c'est encore vivant, ça bouge. Donc en fait, nous on arrive au stade où on a des livres qui nous ont mâché le travail, et on ne demande pas d'aller étudier tous les poskim, tous les décisionnaires, d'accord? Mais il faut bien comprendre qu'avant la Torah elle était orale. Comme elle était orale, elle n'était jamais terminée. Donc la halachot, c'est pas une chose aussi fermée que l'on peut penser, mais nous on essaiera d'aller d'après nos connaissances. Et si on ne connaît pas un sujet, on ne doit pas avoir peur, on téléphone à un rav et on demande. Il y avait une femme qui téléphonait toutes les veilles de Shabbat au Rav Moshe Feinstein, qui était possède directement d'après la Gemara, donc un des grands des poskim d'Israël. Elle lui téléphonait pour lui demander à quelle heure entrait le Shabbat. Ou une personne l'a appelé une fois pour lui demander quelle bracha on dit sur une pomme. Mais il n'a jamais rejeté cette personne qui lui demandait l'heure de Shabbat, ou cette personne qui demandait quelle bracha sur une pomme, comme une personne qui lui demandait un grave problème de halakha. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Et ça doit être comme ça pour un homme de halakha, d'avoir le souci de ne pas rejeter, de ne pas humilier quelqu'un qui vient vers la Torah, vers le Rav. Donc on ne doit pas avoir peur de poser quand on sait. Si on sait, si on a la possibilité d'étudier dans le livre, tant mieux. Oui. Donc voilà. Donc à partir de ça, là, quand on parle ici, nous, de nos sages qui sont Shammai et Hillel, il n'y avait pas de livre, il n'y avait aucun livre. Il n'y a pas de livre de halakha. La halakha, c'était le maître. Donc Shammai et Hillel, ils avaient reçu de Shmaya Avtalion, qui était le Nasi, le Av Beddin, au Beth Amikdash, ça se passait, la maison d'études. Et maintenant, c'était donc l'endroit où il y avait le Sanhedrin également. Donc en fait, quand ils étudiaient, c'était toute la Torah qui descendait de Moshe Rabbeinu, Baal Peh, par cœur, c'est-à-dire tel qu'on avait recueilli. Et maintenant, tout dépendait d'une bonne mémoire et d'une grande soumission et d'une grande intelligence. Donc eux-mêmes, ils n'avaient pas écrit de livre. Il fallait qu'ils retiennent Baal Peh par cœur tous les enseignements. C'était pas un enseignement, c'était des milliards d'enseignements en réalité. Donc comment tout intégrer? En fait, chacun avait une tendance, et par sa tendance, il fixait l'enseignement tout de suite, immédiatement, permettre ou interdire, parce qu'il s'agissait d'enseignement de halakha. Mais après coup, ils avaient le souci de se dire, est-ce que j'ai bien compris ou non cet enseignement? Et quelquefois, il arrivait, comme dans ce cas-là, où Ikhlifu Dortayou, que Shammai, qui avait une tendance naturelle à interdire, tout à coup, il s'est rendu compte que non. Tel que le Rav l'a enseigné, ça veut dire que il faut permettre. Et Hillel, qui est aussi honnête que Shammai dans sa démarche, malgré que lui, naturellement, il permet, tout à coup, il s'est dit non. Tel que je l'aperçois, c'est halakha venant de mon Rav, et je vous dis, il n'y avait pas de livre écrit. Il faut interdire. Tout à coup, il se contredit dans toute la lignée de son enseignement. Ça, c'est mon négatif. Voilà, ça, c'est la vraie grandeur d'esprit. Et ça s'appelle donc la Sugya, hein, donc ce passage-là de pensée de la Torah s'appelle Ikhlifu Dortayu dans le Zohar. Ils ont échangé leurs kelim. Vous voyez ici, c'est le sujet des kelim. C'est comme la lumière du chesed, elle est passée dans la clé de Gvura. La lumière de Gvura, elle est rentrée dans la clé du chesed. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Mais on le voit par l'exemple de la transmission de la sagesse. D'accord? Mais tous les rabbanim qu'on connaît, on va dire au quotidien, évidemment, c'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport à ces géants de la Torah, qui eux devaient retenir tout par cœur, toute la Torah. Vous voyez? C'était avant que la Torah ne soit... Avant la Mishnah de Rabbi Yehuda Nassi, qui par obligation était obligé de l'écrire, parce qu'il y avait trop de persécutions des Juifs, et il a eu peur que l'on perde la Torah, ça a été Horat Shah. Auparavant, c'était interdit de l'écrire. Pourquoi c'était interdit? Parce qu'il n'y a pas de Torah sans maître qui enseigne à son élève. Et les livres, a priori, ça vient couper le cordon. Quand le Rambam a écrit son livre, le Mishneh Torah, si vous regardez l'Akdama, il dit, il se présente, moi, il se présente, Moshe Ben Maïnon à Sfaradi, il dit, j'ai écrit ce livre, il n'y aura plus besoin d'ouvrir d'autres livres. Ici, j'ai tout écrit, de manière à ce que toutes les difficultés de comprendre la Gemara soient résolues. Je vous donne un livre où on peut tout comprendre directement. Les sages de son époque ont très mal réagi.
Ils ont brûlé ses livres, ils ont dit qu'est-ce que c'est cet homme-là, pour qui se prend, etc. Pourquoi? Parce qu'ils disaient maintenant, voilà un livre où tout est écrit déjà d'avance. C'est-à-dire qu'ils pensaient faire le même travail que Rabbi Yehuda Nassi, cristalliser finalement la halakha à partir de la Gemara. Vous comprenez tout ça? Donc en fait, pour nous, c'est quotidien, on voit déjà écrire les choses. Mais il y a eu toute une période de transmission où écrire une halakha, c'était un scandale, on va dire. Vous voyez, le Rambam, il écrit la halakha, on brûle son livre, ça va pas. Comment tu te permets d'écrire et de dire que on n'a pas besoin de voir d'autres livres, vous imaginez? Donc, tout ça, c'est la naissance de la halakha. Et ça se fait par le fait de décider. Décider, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est ça la décision. Issur ve'eter. D'accord? Donc en fait, dans l'âme, la racine de Issur ve'eter, permettre ou interdire, c'est est-ce que j'ai une âme dans le chesed et est-ce que j'ai une âme dans la Gemara? Vous comprenez tout ça va? Dans la Gemara, on a même d'autres cas. On a ceux qui sont possèdent d'après la pensée, ceux qui sont possèdent d'après l'action. On verra Maseret Shabbat, où on donnera même des exemples poussés comme quelqu'un qui veut tuer une personne. Donc c'est un crime, c'est une interdiction de la Torah, évidemment. C'est l'un des 10 commandements, de ne pas tuer. Donc il veut tuer une personne, il prend son pistolet, son arc à l'époque, ou son épée, il envoie avec son arc une flèche, passe une autre personne. C'était dans la rue, hop, l'autre personne est meurt, et celui qui voulait tuer ne meurt pas. La Torah discute, est-ce que il est chayav ou il n'est pas chayav? À l'époque c'était chayav, est-ce qu'on va le tuer ou on va le laisser vivre? Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais moi je ne vais pas le tuer, celui-là je ne le connais même pas. Qu'est-ce qui passe par là? Dire, je ne le connais pas, je ne voulais pas le tuer, donc je n'avais pas de préméditation de tuer cette personne. C'est considéré comme un accident. Donc il y a un rave qui pourra très bien aller. On verra Rabbi Shimon va être possédé d'après la pensée, par exemple. Rabbi Yehuda, il va dire, bah putain, il a tué. On peut trier On peut trier. entre les rabbins. Non, alors aujourd'hui, ce que l'on doit faire, c'est d'aller d'après les rabbinim de notre époque, de notre communauté. Vous voyez? On doit aller d'après aussi sa sensibilité. Si on voit qu'un rave est sérieux, alors on ira avec ce rave-là. On doit chercher les gens les plus honnêtes et les plus simples. Ça nous protège de tout. D'accord? Pas chercher l'extraordinaire et les plus honnêtes et les plus simples, ça c'est bien. D'accord? On dit le plus grand nom d'Hachem, c'est Chesed. Donc nous, quand même, on doit tendre vers le Chesed, puisque Vers la le- Torah, non? Voilà, on dit que forcément, comme interdire, c'est plus facile que permettre, les rabbinim vont toujours chercher à se donner les possibilités de permettre. Voilà. Et ça peut devenir un Yitzhara aussi. C'est pour ça que la lettre du rabbi que je vous ai dit, il dit il y a un rave qui permet à chaque fois, et ça on sait bien que c'est pas possible, après la Torah. D'accord? Donc, celui qui permet beaucoup, il doit montrer qu'il interdit aussi, sinon il y a un problème chez lui, quoi. Il doit montrer que c'est du date, pas une tendance recette, c'est tout. S'il n'est qu'une définition, alors ça y est, c'est quelqu'un de dangereux. Oui. Voilà, donc ici on le voit, c'est-à-dire des gens qui avaient vraiment une définition à droite, à gauche, permettre et interdire Shammai et Ve'inel, qui vont faire deux écoles de pensée du judaïsme immenses, et après ça va faire des marloquettes terribles dans les siècles. D'après, l'école de Shammai va être en guerre contre l'école de Hillel, etc. Ils vont se disputer tout le temps, etc. Pour eux, c'était vraiment marloquette les Shem Shamaïm, mais après, ça va s'envenimer dans les générations d'après, hein, la génération des Tanaïm. Pour suivre des cours, sélectionner entre guillemets un rave, il faut s'assurer que le rave justement ait cette date. Oui, bien sûr. Donc, un rave de halakha, il faut. Voilà, un rave de halakha. Voilà, il vaut mieux déjà pas prendre un jeune comme ça, on est tranquille, il a déjà plus d'expérience, il a vécu un grand rave. Si c'est un dayan, encore mieux. Vous voyez? Il faut voir quelqu'un d'expérience. Bien sûr. Vous voyez? Mais qui a cette élasticité. Vous arrivez dans une ville, on vous dit, voilà, par exemple, Tarata Mishpacha, c'est très important, c'est Midoraita, c'est pas de la rigolade. Donc, vous n'allez pas chercher, on dit, ah, il y a un jeune rave qui fait ça, et moi je m'en fiche, bravo pour lui, moi je veux un vieux rave. Un rave qui a une grande expérience. Parce que ça fait peur. Oui. Donc, on va toujours chercher, normalement, on va chercher d'abord un rave qui a de l'expérience. Ça, c'est une démarche normale. Comme il y a toujours eu l'eskenim dans la Torah. L'eskenim, des fois, ça peut être 50 ans, mais ça peut être vraiment 70 ans, 80 ans, des fois. Vous voyez?
Donc, c'est-à-dire, on ne va pas chercher un jeune homme qui est au début de parcours. On va plutôt chercher quelqu'un qui est maintenant des années dans la... Qui plus sait s'il a écrit des livres et qu'il est très connu comme un grand décisionnaire, on a sur qui se baser. Oui. Donc les rabbinim, si vous voulez, on sait plus ou moins. Il faut se renseigner avec des gens que l'on connaît ou avoir un peu une recherche, on va dire, de la simplicité. N'oubliez pas, chercher quelqu'un de simple et quelqu'un qui est entier et qui est honnête. S'il a ces qualités-là, en principe... Et quel accès